Voilà, moi je m'appelle Laurent et donc je suis membre de l'association Canopée, membre actif de l'association Canopée. Et j'ai participé donc comme bénévole à l'élaboration de cet événement en collaboration donc avec une quarantaine d'associations qui se sont jointes à Canopée pour porter ce projet. Le but recherché en fait c'était d'aller toucher les gens pour faire prendre conscience des problèmes environnementaux, des problèmes d'énergie, des problèmes de ressources de la planète, pour que les gens puissent toucher ça du doigt un petit peu à travers des ateliers qui sont présentés ici, où les gens vont participer à fabriquer des produits ménagers par exemple, ou à construire un poêle de masse, ou à forger des couteaux, enfin bon, tout un tas de choses qu'on peut faire pour essayer de resserrer localement les échanges et tout ce qui soutient la vie locale, quoi. Pour éviter, ce qu'on veut, c'est éviter qu'un produit qu'on va acheter dans un magasin, il vienne d'un pays étranger, qu'il ait fait des milliers de kilomètres pour être acheminé jusque chez nous. On essaye de promouvoir un commerce local, des ressources locales, utiliser des ressources locales, aussi bien humaines que matérielles. Voilà, c'est un peu tout ça. Et le fait qu'on ait voulu créer cet événement, c'est justement pour toucher les gens qui sont un petit peu hors des circuits associatifs qui militent déjà dans ce but-là. Effectivement, le jeu, retrouver déjà des notions de jeu, puisqu'il y a par exemple des jeux en bois là-bas qui sont proposés pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ça permet, retrouver le jeu, ça permet aussi de s'ouvrir à des idées nouvelles, quoi, de retrouver une fraîcheur de jeunesse, et de s'ouvrir à des idées nouvelles et peut-être d'accepter de voir les choses autrement. Ici par exemple on a les toilettes sèches à litière. Beaucoup de gens pensent que c'est une régression par rapport à la toilette à chasse d'eau. Et en fait non, on leur fait prendre conscience que non, au contraire, c'est l'étape suivante. Parce que si au niveau de tous les habitants de la Terre, on voulait avoir tous des toilettes à chasse d'eau, il n'y aurait pas assez d'eau pour les alimenter toutes, quoi. Et puis bon, en France, on utilise de l'eau potable dans nos toilettes, et c'est quand même un gaspillage énorme. Et donc utiliser des toilettes à litière, ce que font les chats depuis très longtemps puisqu'ils ont leur petit bac à sable dans la maison, voilà, ça marche très bien et c'est plus un progrès qu'une régression. Alors ce samedi, je suis venue accompagner mes enfants pour qu'ils participent à toutes les activités proposées par ce festival. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça sympa, cette idée, ce concept? Je trouve ça super sympa. Je suis vraiment contente d'avoir vu justement l'information sur Internet et d'avoir pu participer à tout ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 40 associations présentes ont donné de leur temps et de leur énergie pour convaincre. Là, je suis en train de pédaler, mais je suis une conteuse de pédaleuse en fait. D'accord, donc vous joignez l'utile à la Je suis en train de pédaler pour laver le linge. Carrément. Voilà. Carrément. Non, mais vraiment carrément. Donc il y en a qui font du fitness, tout ça, vous lavez votre linge? Je lave mon linge, oui, tout à fait. Et je peux les sourire aussi. Carrément. Après, c'est vrai que selon la capacité du tambour, ça peut être plus difficile. Mais nous avons ici une manette qui nous permet, si c'est plus difficile, de pouvoir, si la charge est plus importante, de pouvoir pédaler quand même de manière adéquate pour nous. Donc voilà, donc après l'eau sort par le tuyau de là-bas et donc c'est formidable parce que ça permet déjà d'éliminer la graisse, d'éliminer la saleté et d'éliminer l'eau aussi quand on a fait le lavage. Et donc voilà, et de rester en pleine forme, de bonne humeur, et nous pouvons faire plein de choses. Nous pouvons lire, nous pouvons tricoter. Bon, donc ça c'est ce que je récupère dans mon poêle. Voilà, donc il y a des charbons de bois, il y a de la cendre, et je vais tamiser. Donc, je vais enlever surtout tous les charbons de bois. Ok. Alors ce que je récupère ici, il va falloir que je le retamise à nouveau parce que je vois qu'il y a quand même des petits charbons de bois qui sont restés. Donc j'ai un petit tamis très fin, un tamis à farine en fait.
Donc ça, je le verse là-dedans, mais là j'en ai assez, donc on va faire laisser comme ça. Donc je le passe à travers un tamis très fin et j'obtiens carrément une poudre vraiment très fine de cendre. Voilà, c'est ce que j'ai obtenu dans ce seau. Alors ensuite, je prends un volume de cette cendre tamisée et je mesure 2 volumes d'eau. C'est-à-dire que moi, je me suis simplifié la vie et en fait, j'ai pris 2 seaux de la même grandeur. Je mets de la cendre jusqu'à la hauteur de mon premier trait et je calcule 2 hauteurs d'eau que je fais bouillir. Alors quand l'eau bout, je la verse d'un seul coup sur la cendre. Après, avec ma cuillère en bois, et c'est important quand même d'utiliser une cuillère en bois plutôt que quelque chose en alu ou quelque chose. Donc on remue et puis pendant 2 jours, quand on va passer à côté du seau, on va remuer tout simplement de temps en temps. Et le 3e jour, on va laisser décanter. Alors au bout de ces 3 jours, on va ramasser délicatement tout le liquide qui s'est formé à la surface du seau jusqu'à peu près 1 cm en dessus de la cendre. Il faut essayer de ne pas toucher la cendre quand on récupère la lessive, puisque sinon ça va faire un liquide trouble. Moi, normalement, j'obtiens un liquide très clair. Voilà. D'accord. Et ça marche? Et ça marche. Et ça marche aussi bien qu'une lessive traditionnelle. Sur les chantiers de l'utopie, la prise de conscience environnementale se concrétise grâce à la bonne volonté de chacun d'apprendre ou de transmettre. Si vous n'avez pu vous y rendre cette fois-ci, pas d'inquiétude puisque l'association Canopée planche d'ores et déjà sur une nouvelle édition.